Shalom, shalom. Mi dakbene mao le Kristo Yesu penkome. Mao ne ira la fisi afikolea ne Kristo ne baduchino. Maglobe ni so kosiragbe. Emile du 23 ans ne bovea. Ndike me ba kpadjia nye non Beauvision, capitale de la foi, les moitié nous tome. Voix après-midi, à partir de 15h, mi vano agbalepedo. Ma globe ke miato wo dovo, le povea l'indiquant mea, que joa après-midi a eno agbalepedo. Le povea e di dase so tokbeo le koso wo doa, et to so va we, ken gwe chan va gende mea. Wala agbalepedo yare, e di dase so gombe jejia, ben nume toto, ou e jodoji, ye egbe, eva zo chidula, e di dase so wanchi. Non vinye, nou kowe mi atok blan, e nyobe ase, ak plande le me. Nou chon le to nou me egbe ase gombe be, nou vona yo, ben nume toto a, ma ou dena me le me. Ye egbereka, ola di dase. Non vinye kwa video yada. Balepedo, mi atono nou ko yejia, boeda, maula toji, ayodo, a dakbelenchio, a tronyare la gome. Video ya kwe. Alléluia. Amen. Mais coucou, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ben Kobe. On l'appellera miracle. Ben Kobe. On l'appellera miracle. De la Yesu Ben Kobe. On l'appellera Jésus miracle. Miracle, miracle. Amen. Yameka tajidula. Jidula les fiancés de tous. La justice entière se trouve en lui. Cet homme merveilleux du calvaire. Vainqueur du monde entier, roi de tous les la justice entière se trouve en lui. Cet homme merveilleux du calvaire. Yes.
Veuillons nous asseoir doucement. Humblement, unissons dans cette prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui fus Dieu de nos prédécesseurs, tu n'as pas changé et tu ne changeras pas. Tel tu étais depuis les âges, tu demeures le même. Gloire à ton nom. Il est temps, en qualité d'un bon père, pour que tu parles à tes enfants. Et depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises. Seigneur Jésus, nous t'en supplions, nous voici. Utilise-nous tel que pour 200, ton peuple est à l'écoute. Passe par nous et parle-leur. Amen. Amen. Wetroya me to miapeto bakple mia de la Yesu Christo dji eye me do wetro nwe na mi. Recevez une fois encore mon bonsoir au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fio kata mi le mia bon le mia pe gbesem la De partout où vous nous suivez, de partout où vous nous écoutez, mi ko nti fafa gbedona me nwe ato de la Yesu dji. recevez cette salutation fraternelle au travers de notre Seigneur Jésus. Tokedena miame kata le todomi le mia pe gbesem le kike gone amela mi ko nti fafa gbedona me nwe ya. Surtout pour vous qui nous suivez à travers le monde entier, recevez une fois encore nos salutations fraternelles. Bien-aimés en Christ, alors c'est la grâce de Dieu à ce que ce soir nous puissions être ici ensemble. Je remercie infiniment Dieu du fond de mon cœur. Et mes remerciements également à l'endroit de notre doyen et son épouse. Nos pasteurs, nos mamans qui sont là. Les missionnaires et leurs épouses. En particulier l'église qui est ici, le pasteur et tout le comité qui travaille avec lui. Je tiens à remercier Dieu pour votre vie. Alléluia. Amen. Un remerciement également à vous à l'endroit du voyage que j'ai effectué sur l'étranger. Parce que j'avais célébré le culte ici et je vous ai dit que par la grâce de Dieu, je suis invité en Europe où je devrais donc rendre ministère dans 3 différentes zones. Et par la grâce de Dieu, Dieu a été avec moi, j'ai rendu ministère en Belgique. Après cela, j'ai rendu ministère en Danemark. Et après, j'ai clôturé à Hambourg, en Allemagne. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est grâce à vos prières que ce voyage a lieu. Alors je remercie Dieu pour votre vie. Sur la façon dont vous vous êtes souvenu de moi dans vos différentes prières. Pour que ce voyage se déroule avec succès. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Notre rencontre de ce soir, durant toute la semaine, nous étions dans un réveil spirituel. Et dans nos différentes annexes, nous observons des programmes de réveil à chaque fois qu'on passe l'annonce.
Mais lorsque nous avons célébré les 20 ans d'existence de ce ministère, chaque année, nous commémorons toujours les 20 ans d'existence. Et ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans les différents directs, nous commémorons toujours cet événement, nous réjouissons, nous dansons et ces événements circulent également sur les réseaux. Alors c'est une commémoration, ce n'est pas encore un anniversaire que nous célébrons ou que nous fêtons. Alors s'il faut encore organiser un anniversaire, ce serait accompagné de différents programmes d'organisation qui va impliquer nos différents comités qui travaillent avec nous. Et nous allons encore sortir de nouveaux pagnes à l'effigie de l'anniversaire et différents autres articles qui vont signifier vraiment que nous sommes en train d'organiser une fête ou encore un anniversaire. Mais dans ce cadre, nous sommes en train de commémorer cet événement. Dieu ayant délivré Israël de l'Égypte, il leur a recommandé de se souvenir ou de commémorer cette fête chaque année. Et cette fête, Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne jamais oublier cette fête de génération en génération. 23 ans. Ce n'est pas aussi trop grand que ça. Mais les difficultés que nous avons connues ont été grandes. Permettez-moi de le dire, je suis évangéliste. Il y a pratiquement 30 ans, j'ai commencé par annoncer l'évangile dans les villages et dans les villes. Et en ces temps, rares étaient les évangélistes. Alors ceux qui me connaissaient à l'époque m'appelaient Bonké. Et par la grâce de Dieu, je suis né en Christ. Du côté paternel comme maternel, mes grands-parents du côté paternel comme maternel connaissaient Dieu. Et nous avons été éduqués selon la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Et j'ai eu la grâce. Et au moment de ma vocation, ce que je voyais et que j'ai eu à partager également avec mon papa, il avait le sens de ce que moi je voyais dans mes rêves. Mais moi malheureusement je n'avais pas jusque là le sens. Oh, alléluia. Amen. Je me rappelle qu'un jour, j'ai vu encore ou j'ai fait encore un rêve que j'ai partagé avec lui. Et lorsque je lui ai partagé le rêve, il a compris le sens du rêve et il me disait, cet enfant va travailler pour Dieu. Et lorsque j'ai reçu cela à l'oreille, et il y avait certains de nos pasteurs en ces temps. En ces temps, ces pasteurs-là étaient des chauves. Et de temps en temps, je demandais à ma maman, on m'a dit que je serais un serviteur de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas chauve comme ces serviteurs de Dieu, comme ces pasteurs-là? Parce que ces pasteurs de l'époque, notamment le pasteur Tofio, il était un peu chauve. Papa Dalmeda aussi était un peu chauve. Papa Apedo aussi.
Papa Léo Agogé aussi était un peu chauve à l'époque. Alors c'était les pasteurs qui étaient dans notre zone à l'époque, et de temps en temps je disais, ah, moi je ne suis pas jusque là chauve, mais on me dit que je serai un serviteur de Dieu. Alors je le disais fréquemment parce que ma conception me disait que ceux qui doivent servir Dieu doivent forcément être des chauves. Alors nous étions dans une convention dans les congrès de Wahala. 87 mai. En 1996. Et nous étions à la convention des jeunes ou de la jeunesse. Et dans la convention, notre doyen Papa Lemou était en poste à Tong à l'époque. Il était le responsable sectoriel de la jeunesse en ces temps. Et ce jour, il a été prévu le baptême d'eau aux gens. Et nous étions allés pour le baptême. Le papa avait procédé à un enseignement. L'heure qui a été prévue pour le début de cet enseignement était à 14h et nous autres nous étions ponctuels. Et c'est autour de 15h qu'un grand nombre de personnes étaient arrivées. Et lorsque les gens étaient venus, ceux qui ont accusé de retard étaient plus nombreux que ceux qui étaient ponctuels. Oh, alléluia. Amen. Ces gens étaient tellement nombreux et le doyen disait qu'il ne va plus reprendre l'enseignement. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui pourrait répéter ou encore résumer l'enseignement à ces personnes qui ont accusé de retard avant qu'ils n'aillent faire le baptême? C'est là que j'ai levé ma main. Et ce qu'il avait dit, j'ai commencé par répéter ces choses. Je parlais, et il m'a interrompu. Il a demandé à savoir d'où je venais. J'ai mentionné la localité. Il a cherché à savoir si mes parents étaient également à la convention. Je lui ai dit non. Et il disait à tous ceux qui étaient là ce jour pour l'enseignement, vous voyez ce jeune homme, pendant que je parlais, Dieu lui a ouvert les yeux, il m'a vu. Et je constitue une coupe. Et il a vu que je constitue une coupe que Dieu utilisera puissamment. Et lorsqu'il a fait cette déclaration, il a commencé par poser des questions au sujet de mes études. Je lui ai décrit brièvement mon niveau d'études. Il a cherché à savoir si j'étais là avec un membre de ma famille. Je lui ai dit oui, j'ai mon oncle ou l'un de mes oncles maternels qui était là. Et il m'a demandé de l'appeler. La phase du baptême avait été carrément, temporairement oubliée et il m'avait fait face en ces temps. J'ai appelé mon oncle. Il a parlé brièvement de ma personnalité à mon oncle. Et il disait qu'il me confie à mon oncle qu'à mon retour, qu'il aille dire à mes parents que leur enfant est une coupe que Dieu utilisera puissamment. Il a dit beaucoup de choses. Mais je ne vais pas tout raconter, mais je suis en train de vous dire l'essentiel. Alors je l'ai dit que mes égaux de jeunesse, les pasteurs avec lesquels j'avais travaillé,
La majorité d'entre eux me connaissent. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu a commencé par m'utiliser. Alors, les pasteurs avec lesquels j'avais servi, de temps en temps, s'il y a des cas de maladie, avant qu'il n'aille prier pour ces personnes, il m'appelle. Et nous allions ensemble pour prier avec le malade. Et pendant qu'on prie, les yeux fermés, vers la fin de la prière, il me touchait et me demandait d'imposer la main au malade. C'est vrai que lui, en tant que pasteur, il a imposé la main au malade, mais il me demande aussi d'imposer la main au malade parce qu'en tant que pasteur, il reconnaît que ce jeune a en lui un talent de guérison. Alors, j'ai eu à diriger une paroisse ici à Lomé durant 2 ans. Avant que Dieu ne me recommande d'aller m'installer à Kobé. Alors, ça n'a pas été du tout facile. Est-ce que tu puisses quitter une ville pour aller t'installer dans une campagne? Alors, j'ai l'habitude de dire... Alors d'habitude je dis que Dieu n'est pas un dictateur, mais il applique parfois la dictature. Si je parle ainsi, il impose parfois. Il impose parfois sa dictature pour faire du bien à l'homme. Parce que ce que tu as prévu faire, alors, si Dieu t'indique un lieu d'aller dans cette zone-là et toi tu refuses, tu peux tout faire pour lui faire plaisir. Mais si tu ne te rends pas au lieu qu'il t'a indiqué, tu n'auras jamais la paix. Amen. Répondez Amen. Alors j'ai tellement critiqué Dieu. Finalement j'ai été obligé de l'obéir. Je suis retourné à Kobé, m'installer à Kobé. Et c'est là Dieu m'a carrément ramené à zéro. Moi qui étais indépendant, je suis devenu encore un indigent, un nécessiteux, un misérable. Alors c'était vraiment triste à l'époque lorsque tu me vois. Bien-aimé, par la prière, par les jeûnes de 3 jours, les jeûnes de 7 jours, les jeûnes de 14 jours, les jeûnes de 21 jours, les jeûnes de 40 jours. C'est ce que nous faisions à l'époque. Et ça n'a pas été du tout facile, spirituellement comme physiquement. Alors je continuais ainsi. J'allais dans les campagnes, dans les villages à pied. J'allais dans les campagnes à pied et je prêchais l'évangile. Ce que j'attendais ou ce que j'espérais, c'est que je puisse survivre seulement. Parce que ce que je traversais, j'avais l'impression que je ne m'attendais plus à une autre chose que de rendre le ministère et survivre. Et en ces temps, ceux qui ne me connaissaient pas, ils m'appelaient un déficient mental ou encore un malade mental. Ceux-là qui me connaissaient bien à Lomé avant que je ne quitte Lomé pour le village cherchaient à savoir si j'avais exactement un problème ou si j'étais toujours normal. Oh, amen. 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 Oui, j'étais normal. Mais c'était à cause du ministère.
ministère de Dieu. Et ce camp a commencé à vu le jour. Il y a pratiquement 23 ans. Bien-aimé, lorsque le jour se lève, tu vas apprendre que nous sommes là. Alors, lorsque le jour se lève, tu entendras les gens dire, ça là, c'est pour quelques jours. Quelques jours après, tu ne verras plus ça. Les gens nous lançaient des défis face à face. N'est-ce pas, des machettes contre moi. Toute catégorie d'armes était prise contre moi. Il y en a qui se révélaient de tous côtés, sur tous les plans. Mais celui qui m'avait envoyé pour le ministère est fidèle. Et ce ministère, avec la seule, avec l'unique malade ou le seul malade que j'avais reçu à l'époque, et je priais avec lui. Par lui seul, aujourd'hui, ce camp est composé des milliers de personnes. Alors je prie humblement les participants, quiconque se trouve en ce lieu, ayez vos cœurs toujours et toujours accrochés à Dieu. Que vos cœurs restent accrochés à Dieu. Alors, il ne se manifeste pas à reculons. Il se manifeste en évoluant. Alors si tu collabores avec quelqu'un, il faut distinguer la grâce qui se repose sur la personne. Est-ce une mauvaise ou une bonne? Alors si si Dieu a formé un projet pour ce ministère et continue toujours par aller de l'avant avec ce ministère, toi qui participes également à ce réveil spirituel, sois convaincu que Dieu t'élèvera aussi. Disons Amen. Alors nous sommes heureux vu les moments difficiles que nous avions aussi traversés. Il est toujours avec nous. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi une chanson des âges dit, il est toujours avec nous. Jusqu'à la fin. Il a ouvert les oreilles aux sourds. Il a fait parler les muets. Il a guéri les déficients mentaux. Il a donné d'enfants à plusieurs inféconds. Il a guéri les maladies comme le cancer, le sida. Il a fait marcher les paralytiques, les blancs comme les noirs. Pourquoi ne pas lui dire merci? Quel est ce médecin qui en une minute après la prière, et qu'on demande à ceux qui sont guéris de sortir, vous verrez beaucoup de personnes sortir. Nous recevons les témoignages au point où nous demandons aux autres de repartir s'asseoir. Quel est ce puissant? Quel est ce savant? Quel est ce médecin, ce docteur? Il n'y a personne. Lui seul se manifeste ainsi. Lui seul a ce pouvoir. Oh, hallelujah. Amen. En ces temps où le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, quelque chose s'est passé.
Après leur départ et les difficultés, la Bible nous dit qu'ils étaient arrivés en face de la mer. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, ils voyaient la mer Rouge, la mer aussi les voyait en retour, et il n'y avait point de passage pour continuer le chemin. Les enfants d'Israël ont commencé par crier. Ah, Moïse, nous t'en supplions. Si nous étions morts au désert, si nous sommes morts au désert, où trouverons-nous de tombes? Si nous étions morts en Égypte, ce serait mieux. Et en ces temps, le bâton, la houlette que Moïse avait dans sa main pour diriger les brebis au pâturage sur le désert, il avait toujours dans sa main. Et la Bible nous dit que ce bâton qu'il avait dans sa main, Dieu a dit donc à Moïse, montre à la mer ce bâton que tu as dans ta main. Il a soulevé ce bâton qu'il a montré à la mer. Et la mer s'est divisée en deux. Et le peuple de Dieu a continué son chemin. Et plus de 600 000 personnes, leurs chevaux et leurs bêtes. Ce peuple, Dieu les avait immensement aimés. Parce qu'ils ont été témoins oculaires des mystères. Mes chers parents, suivez-moi s'il vous plaît. Qu'on dise que la mer s'est divisée en deux, c'est vraiment un mystère. Ils ont été témoins oculaires de certaines choses que nous autres n'avions jamais été témoins. La mer s'est divisée en deux, bien-aimés. Une muraille d'un côté et l'eau s'est formée encore en muraille de l'autre côté. Vous-même, vous connaissez ce que nous appelons l'eau. Si l'eau va se rassembler et se solidifier au point où il ne peut plus continuer par couler, et un passage, un chemin serait frayé par la mer. Imaginez un peu ce miracle dont ils ont été témoins oculaires. Ils ont été témoins oculaires de quelque chose. Dieu a aimé ce peuple. Dieu t'aime aussi. Je dis Dieu t'aime aussi. La différence qui se trouve entre cet amour que Dieu nous témoigne, laissez-moi vous le dire. Eux, avant de quitter l'Égypte, c'était des brebis qui ont été sacrifiées. Et c'est par le sang de ces brebis que l'alliance a lieu. Mais nous, ce n'est pas une brebis, mais le sang précieux de Christ. C'est par ce sang que notre alliance a été faite. Et c'est par cette alliance que je suis devenu enfant de Dieu. Bien-aimés, répondez Amen. Mais ils ont été témoins oculaires de certaines choses. Et ce qu'ils ont vu de leurs yeux, c'est vraiment effrayant. Bien-aimés, imaginons un peu. Et imaginez encore. Allons-y un peu à la mer, à la plage. Okay, nous avons l'habitude d'aller à la plage. Et tu arrives à la plage. Et voilà la mer qui s'est divisée en deux. Et tu verras un grand chemin qui va traverser la mer. Et tu verras le sable de la plage. Et on te demande de marcher par ce chemin qui a passé par la mer. On te demande d'emprunter ce chemin-là. Imaginez un peu. Et ce peuple a continué son chemin. Et c'était encore une peur qui les animait. Si
on continue par marcher, est-ce que l'eau va se renverser sur nous? L'eau ne va-t-elle pas se renverser sur nous? Une grande puissance avait saisi l'eau d'un côté. Et tu es le fils de cette personne. Qu'y a-t-il dans ta vie qu'il ne peut faire? Ce soir, il accomplira un mystère dans ta vie. Et nous allons lui rendre grâce, bien sûr. Mais c'est quelque chose que Dieu avait fait dans la vie des enfants d'Israël et ils lui ont dit merci. Alors qu'il te fasse également la même chose. Repos plus fort, amen. Qu'il te fasse également la même chose. Qu'il te fasse également la même chose. Repos, amen. Dieu avait accompli certains mystères jadis. Et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer jusqu'à l'autre bord. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, Pharaon et son cortège aussi continuaient toujours par les poursuivre pour les rattraper en chemin, pour les tuer sur le désert, parce qu'il s'est fait accompagner d'une forte cortège. Longtemps, il a torturé le peuple au point où le peuple a fui. Malgré la fuite du peuple, il continuait toujours par les poursuivre. Son idée, c'était de les exterminer. Dieu, longtemps l'avait vu, il a dit: que dois-je faire pour que mon peuple ait la paix? Moïse, indique à nouveau le bâton à la mer. Moïse a indiqué le bâton à l'eau. Et au moment où ils étaient arrivés au beau milieu de la mer, et lorsque Moïse a envoyé son bâton vers la mer à nouveau, les eaux ont commencé par couler à nouveau. Parfois, Dieu mène certaines batailles pour que tu aies la paix, la tranquillité. Et ce soir, nous allons prier. Et après la prière, nous allons louer, nous allons célébrer Dieu. Mais je voudrais te rassurer que la prière et cette célébration ôteront également tes fardeaux de ta vie. Répondez Amen. Une deuxième fois, disons Amen. Bien-aimés en Christ, le peuple de Dieu a finalement obtenu la paix, la tranquillité. Parce que Dieu a combattu pour eux. Tu te trouves dans une difficulté. Une difficulté, que ce soit sur le plan spirituel ou physique. Tes épreuves, tes difficultés continuent par se compliquer. Dieu a délivré Israël. Ils étaient arrivés en face de la mer. Il y avait un obstacle devant eux. Il y avait une persécution également derrière eux. Mais il a triomphé pour eux face à ces deux situations. S'il n'a pas abandonné nos prédécesseurs, sois rassuré qu'il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Lorsque j'étais revenu du voyage, j'ai rendu ministère dans la grande séance. Et après cela, j'ai encore rendu ministère les autres jours à suivre. Je suis allé à Cotonou le jeudi. Et c'est seulement hier soir que je suis rentré au pays. La dernière fois, lorsque j'étais à Cotonou, je mettais cette idée: ne serait-il pas bien que puisque je serai approuvé pour le culte dominical, ne serait-il pas bien à ce que je puisse être ici ensemble avec les gens d'Abalépédo ce soir? Parce que forcément je vais rendre ministère à la radio ce soir. Et le temps pour moi de rendre, le temps que je vais passer à l'antenne, ne vais-je pas passer ce temps ici avec eux dans le temple? Et qu'est-ce
qu'est-ce que nous allons faire? Je réitère encore que nous allons prier. Et après cela, nous allons lui dire merci. Tel il a combattu pour Israël. Et la Bible nous dit dans Exode le chapitre 15, les versets 1er et 2e. Nous allons lire le passage. Et après cela, nous allons en même temps continuer avec la prière avant de clôturer avec la célébration. Amen. Nous lisons dans Exode le chapitre 15, les versets 1er et 2. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors si tu es béni, ne vas-tu plus répondre plus fort? Amen. Alléluia. Amen. Dieu, lorsqu'il a combattu pour les enfants d'Israël, il les avait conduits, ils ont traversé la mer Rouge. C'est le cantique qu'ils avaient entonné que nous venons de lire. En ce temps, c'était Moïse et les enfants d'Israël qui avaient entonné ce cantique. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse et les enfants d'Israël, mais c'est Paul Dodjinumovi et le peuple de Dieu. Nous allons chanter un cantique à l'Éternel. Nous allons lui témoigner que nous aussi nous l'aimons vraiment à cause de l'amour qu'il nous témoigne. Écoutez. Écoutez s'il vous plaît. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais partager un petit témoignage avec vous et après cela nous allons continuer avec la prière. Alors, lorsque j'ai commencé le ministère, nous étions sous une paillote. Une nuit, on était en train de prier. Nous avons des lampes que nous allumions à l'époque que nous mettons dans le temple. Et c'était un vendredi soir, la lune brillait. Et un monsieur était venu avec une arme, un fusil pour me tuer, pour tirer sur moi. Lorsqu'il était venu, il avait l'arme, le fusil dans sa main, face à face. Alors, lorsque le monsieur était arrivé avec son fusil dans sa main, il était en train de me chercher et moi j'étais sous la couverture ou sous l'ombre d'un rognier qui était là-bas. Et lorsqu'il était arrivé, celui qui était en train de diriger la prière, il était en train d'interrompre la personne, d'arrêter la prière. Mais la personne aussi ne le regardait pas, la personne continuait pas à prier et le monsieur avait toujours l'arme dans sa main. Et il me cherchait de gauche comme de droite. Lorsqu'il ne m'a pas vu, il ne m'a pas aperçu,
il est allé prendre les tam-tams. Et il est allé à la maison avec les tam-tams. Et je suis allé vers les membres de ma famille pour leur dire ce qui se passe. Et dans une délégation de 7 personnes, ils sont allés chez le monsieur à la maison. Il était toujours là avec son fusil. Et il marchait dans la maison, sur la cour de sa maison. Et il disait que il a raté sa cible ce soir là. Que ce qu'il a prévu faire ce soir, il ne l'a pas fait. Et ils sont venus, ils l'ont vu, ils lui ont posé la question à savoir, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Nous avons appris que tu es venu ramasser les tam-tams, les tambours au camp. Il a dit oui. Il a dit beaucoup de choses, bien aimé. Et après cela, et la famille avait retiré les tam-tams et ils sont repartis à la maison. Un jour, on était toujours en train de prier. On allait faire une veillée de prière. Et il est allé s'habiller avec ses gris-gris. Et il avait mis une poudre sur son corps. Et il disait qu'aujourd'hui, que pendant que je serai en train de prêcher, il va prononcer une incantation, je serai paralysé, on va me transporter de la chair pour repartir à la maison. Et c'est la petite sœur de ma mère, ma tante maternelle, qui a appris cela. Et elle est venue chez ma mère. Et elle est venue dire cela à ma mère. Et ma mère était animée par la peur. Aujourd'hui, toi, tu ne vas plus aller dans le camp là-bas. Tu n'iras pas dans le camp là-bas ce soir. Et il se promenait dans l'endroit. Alors, lorsque j'ai été informé, j'ai été alerté, autour de 16 heures, je me suis dit, je dois aussi sortir pour voir exactement ce qui se passait. Et je suis sorti et effectivement, j'ai vu le monsieur qui était habillé de gris-gris avec des poudres sur son corps et il était en train de faire une ronde avec des paroles menaçantes. Et je me suis dit que c'est plutôt aujourd'hui même que moi je ferai cette veillée de prière là. Bien-aimé, j'ai dirigé la veillée de prière bel et bien. Je me suis couché, je n'ai pas eu ni les maux de tête, ni les maux de ventre. Parce que le Dieu d'Israël est vivant. Il avait accompli les miracles. Bien-aimé, je voudrais bien vous poser la question à savoir. Le Dieu de Moïse a-t-il changé? Ce Dieu de Pierre a-t-il changé? Le Dieu de Paul a-t-il changé? Il avait accompli des miracles. Peut-il encore le faire aujourd'hui? Ce que tu vois d'infaisable dans ta vie sera réduit au faisable dans ta vie ce soir. Bien-aimé, un jour j'étais à la maison, un vendredi, et le monsieur s'est couvert de pagne et il est venu. Je lui voyais comme une connaissance. Et il était en train de tirer son pied au sol. Il dit qu'il a un problème. Il marchait difficilement. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu as. Alléluia. Étant malafoutier, Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
Aïe, me va le blanc, à moi, je dis à vous, adje, me bon, être jibela. Yesu connaît là. Amen. Blanc, amen. Amen. Alors je suis en train de partager les témoignages de quelques difficultés que nous avons connues dans le ministère avec vous. Pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Mais Dieu a maintenu ma vie. Oh, amen. Amen. Entre-temps, j'avais effectué un voyage. Parfois, lorsque je voyage, les révélations et autres, les révélations, les rêves. Mais par la grâce de Dieu, je reviens toujours sain et sauf. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est pas la force humaine. Mais c'est Dieu qui se manifeste au travers de ce ministère. Tous les enfants de Dieu ici dans ce temple et tous les chrétiens qui m'écoutent. Si tu es là et toi tu ne fais que demander tous les jours, tu ne fais que demander et tu ne fais pas une pause pour dire merci, ce n'est pas bon. Jésus, il était allé au sépulcre de Lazare. Peut-on aussi remercier Dieu dans un cimetière? Mais Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Ce soir et maintenant même tu vas encore m'exaucer. Après le remerciement, il s'écria Lazare. Et instantanément, Lazare est sorti du sépulcre. Alléluia. Amen. Lazare s'est relevé. Cela ne s'arrête pas là. Écoutez. Oh, alléluia. Amen. Il a pris 5 pains et 2 poissons. Au lieu de prier pour la multiplication de ces pains et poissons, la Bible nous dit que Jésus avait simplement rendu grâce. Et après les remerciements, il a donné cela aux disciples de les distribuer à la foule. Et la nourriture, ces pains avaient commencé par se multiplier. Paul et Silas, ils avaient été emprisonnés au moment des douleurs et amertumes. Ils devraient prier pour que Dieu les libère de la prison. Mais ils se sont mis à entonner des cantiques de louange à l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui leur avait parlé. Ils étaient enchaînés, menottés dans la prison. Mais ils continuaient toujours par remercier Dieu dans la prison. Les remerciements accomplissent beaucoup de choses. Que ce soit Dieu qui s'est manifesté dans ta vie ou encore une tierce personne. Voilà. Voilà pourquoi parfois les gens disent, lui là je lui ai fait quelque chose de bon, mais il n'a pas été reconnaissant. Alors si c'est Dieu, Dieu aussi le dit. Oh, alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est un remerciement que nous faisons à Dieu. Dieu passera encore par ceci pour te faire de grandes choses. Si on pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois cette année que nous avons débutée, les différents projets que l'ennemi a formés contre ton épouse et tes enfants, ils n'ont même pas voulu que tu vives jusqu'aujourd'hui. Mais ils te voient. Tu t'en vas et tu reviens. Tu t'en vas et tu reviens. Et tu vas encore achever l'année. Ils te verront. Toi et tes enfants, vous allez clôturer l'année. Vous allez clôturer l'année dans la bonne santé. Vous allez clôturer l'année avec la bénédiction. Vous allez clôturer l'année avec la longévité. Tu seras prospère. Réponds Amen. Alors je voudrais dire à tous les chrétiens, la chose la plus importante, si Dieu te fait quelque chose, il faut que tu lui dises merci. Et si quelqu'un te fait aussi du bien, il faut que tu dises merci à la personne. Un jeune homme a rendu témoignage au Bénin la dernière fois. Oh, amen. Amen. Il dit,
quelque chose s'est passé. Que leur papa est décédé. Et quelqu'un, après la mort de son papa, s'est levé contre lui. Il dit que la personne l'avait amené chez les charlatans. Et lui, il était venu à Kbové en ce moment-là pour observer un jeûne et prière. Le monsieur a tout fait pour l'éliminer en vain. Et il s'est réveillé, une eau pour venir lui frapper la porte. Et celui qui en voulait à sa vie finalement était venu chez lui une aube. La personne lui avait frappé la porte et il s'est réveillé. Et la personne lui disait à chaque fois, ou le jour même où nous te lions correctement spirituellement et nous nous disons qu'au lendemain tu ne pourras plus te réveiller, tu vas mourir. C'est plutôt ce jour-là, au lendemain tu te réveilles, tu prends ta moto, tu sors et tu reviens. Est-ce que tu peux me dire le secret par lequel tu continues toujours par survivre? Et au monsieur de lui dire, mon secret c'est Jésus. Aidez-moi à dire Amen. Alors si tu as ce Jésus, sache que tu es béni. Si tu n'as pas Jésus, prie pour que jusqu'à la fin tu appartiennes désormais à Jésus. Et pour clore, c'est que ce soir, 2026 alors 25 2026 jusqu'au réveillon de l'année 2025, j'ai reçu une révélation hier. Bien sûr au Bénin. Je l'ai partagé avec le pasteur Dagadji et le missionnaire qui me représente au Bénin. Et je leur disais que j'ai vu quelque chose. Et ce que j'ai vu est si grand. Je ne vais pas vous le dire. Mais j'ai déjà partagé cela avec le pasteur et le missionnaire qui me représente au Bénin. J'ai partagé cela avec eux. Bien-aimés, le signe va débuter dans ta vie ce soir. Le signe débutera dans ta vie ce soir. C'est ce soir. Répète, c'est ce soir. Ce n'est pas demain, ni après-demain. Je dis ne permets pas que ce signe t'échappe. Alors prie avec autorité. Chante avec autorité.
Suivez-moi, répondez Amen. Partout où tu es, répète Éternel. Tu as conduit Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Nous n'avions pas été témoins. Mais nous savons que tu ne trompes pas. Tes paroles sont vérité. Tu peux aussi me sauver. Pour cela maintenant, spirituellement comme physiquement, que mes épreuves s'en aillent. Que mes difficultés s'en aillent. Et nous avons crié au nom de Jésus. Amen. On répond Amen. Israël, le peuple de Dieu qui était cher à Dieu, Pharaon et son cortège, ses cavaliers les avaient donc persécutés. Leur idée, c'est que s'ils arrivaient à rattraper les enfants d'Israël à l'époque, ils allaient les charcuter sur le désert. Alors s'il te plaît, répète avec moi, Éternel, tout ce qui persécute ma vie, tout ce qui persécute mon épouse et mes enfants, tout ce qui persécute mon travail, que ce soit spirituellement ou physiquement, Éternel, tu as combattu pour Israël. Pour cela, combat aussi pour moi ce soir. Qu'il combatte pour toi. Tout ce qui persécute ta vie, tout ce qui persécute tes enfants, tout ce qui persécute ton épouse, tout ce qui persécute ton travail, Éternel,
Ouvrez vos yeux, regardez-moi s'il vous plaît. Je continue par dire, Dieu ne m'a pas parlé, mais ce monde ne sera pas meilleur que ce que nous voyons aujourd'hui. Les choses iront toujours de mal en pis. Que ce soit spirituellement ou encore physiquement. Surtout sur le plan financier. Alors sur une centaine de personnes, les fonctionnaires d'État qui peut-être seront 20 sur les 100, c'est eux peut-être qui ne vont pas se lamenter, mais les autres vont toujours se lamenter et te dire que plus rien ne marche. Alors dans le monde entier, tout le monde ne fait que gémir. Le monde entier se lamente. Mais je continue par te dire quelque chose. Quelle que soit la complication, Amen. l'Éternel te fera du bien. Amen. Je dis l'Éternel va te bénir. Répète avec moi, pauvreté, souffrance, chômage, endettement, fixité, chômage et récession qu'il plie bagage maintenant. Qu'il plie bagage. 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 Que la souffrance plie bagage. Que l'endettement plie bagage. La mévente. Lando katalabaya. Lebra katalabaya. Sekete kababarabaya. Ibrando katalebabarabaya. Zendalababariando. Écoutez-moi s'il vous plaît. Bien-aimé, vous priez, cela me fait plaisir. Mais je voudrais que vous soyez plus fervents dans la prière. Et nous allons tous cibler l'esprit de souffrance. Quitter ce réveil et continuer encore par se lamenter. Même si les autres ont la mévente, toi tu auras la vente. Pour cela, je vous en supplie. Une minute. Tout ce qui est à l'origine de ta souffrance, tout ce qui t'empêche de réussir ou de prospérer, que le ciel affronte la chose. Prie une minute. Prie maintenant une minute. Tout ce qui constitue une souffrance, que le ciel affronte la chose. Landorobo Shabarabaya. Indalababo Shababarabayanda. Ikatalababo Shendele Beberianda. Zebra Kalababariando. Araba Sekete Brayandaka. Iriando Rabayanda. Iriando Kalababariando. Ibra Kalababariando. Izabra Katalenda Babariando. Bako Babariandaka. Iboboriando Zabarabayanda. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen.
À cause des enfants d'Israël, un ordre est venu que tous les fils, les garçons qui seront nés, seront tués. Ces enfants n'avaient rien fait de mal. C'est parce que leurs parents étaient persécutés. Voilà pourquoi les bébés à leur naissance, on leur a demandé à ce qu'ils les tuent et qu'ils soient jetés dans le fleuve Nil. Si quelque chose t'a persécuté en vain, la chose va chercher à persécuter ton épouse et tes enfants. En ce moment que nous traversons jusqu'à la fin de l'année, les enfants vont encore vivre tellement de persécutions à tous égards. Peuple de Dieu, confie tes enfants à Dieu. Priez maintenant pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Que Dieu veille sur eux. Et que la main de Dieu soit sur eux. Qu'ils prospèrent à tous égards. Qu'ils prospèrent à tous égards. Nous avons crié au nom de Jésus. Nous allons crier maintenant contre les maladies et l'infécondité. Priez maintenant. Priez contre les maladies et l'infécondité. Priez maintenant s'il vous plaît. Les maladies et l'infécondité. Priez maintenant. Que Dieu donne les enfants et qu'il donne la bonne santé. Vous qui êtes malades, que Dieu vous guérisse. Et ceux qui recherchent d'enfants, que Dieu vous donne des enfants. Que Dieu te donne d'enfants, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse et qu'il te donne d'enfants. Dans le nom de Jésus. Peuple saint de Dieu, répondez Amen. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, nous allons faire cette prière. La prière contre l'envie. Je l'explique tout le temps. Que l'envie est aussi un esprit. Et si tu es persécuté par cet esprit, tu peux être tué à cause de ton propre bien, ton propre bonheur. Et la plupart des difficultés que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, si tu recherches la source, c'est l'envie qui en est l'origine. Ils disent les enfants d'Israël se multiplient de trop. Alors leurs fils, leurs garçons ne survivront plus. Parce qu'ils étaient en train de prospérer. À cause de l'envie,
les nouveaux-nés sont étranglés, surtout les garçons. Naboth a été tué à cause de l'envie. Il a été livré au ramassis. Joseph a été livré parce qu'il était envié. Abel a été tué parce qu'il a été envié. Tu traverses des difficultés aujourd'hui et l'origine de tes difficultés, c'est l'envie. Et Dieu te donnera la victoire. L'envie ferait que celui qui est en train de t'envier tombera malade. La personne serait intérieurement coincée parce que son attente c'est que mal se produise. Il a dit que le roi Achab était tombé malade. Et son épouse est allée vers lui. Roi, pourquoi es-tu malade? Qu'as-tu comme problème? Tu n'arrives pas à manger. Tu es toujours au lit. Il dit ce jardin de Naboth, c'est ce jardin-là que je veux. Et c'est la raison pour laquelle toi tu es malade. L'envie a rendu la personne malade. Mes chers parents, si vous ne priez pas contre l'envie, vous serez détruits pour rien. Laisse-moi te dire que l'Éternel s'est levé pour que les envieux soient confus. C'est à cause du bien de quelqu'un que lui il est tombé malade. Répète, Éternel, l'esprit d'envie qui me persécute, qui persécute mon épouse et mes enfants, qui persécute mon travail, j'écrase l'esprit d'envie. J'écrase l'esprit d'envie. La katalabayando. La babos katalabayanda. Ikatabra katalababariando. Zekatambo lendabariando. L'esprit d'envie même écrase cet esprit. Écrase cet esprit. Écrase cet esprit d'envie même. Invoque le feu sur cet esprit. L'esprit dont il est question, il te persécute. Et tu es toujours envié par les gens. Éternel, écrase l'esprit d'envie et détruis le complot des envieux. Dans ma vie, disperse cet esprit. L'esprit d'envie, le complot des envieux. Je disperse cet esprit. J'invoque le feu sur cet esprit. Au nom de Jésus, le complot des envieux contre ma vie, contre mon épouse et mes enfants, contre mon travail. L'esprit en question lui-même et le complot, je les disperse. Au nom de Jésus. Amen. Répondez Amen. Élu de Dieu, dites Amen. Alléluia. Amen. À présent, lève tes deux mains. Peuple de l'Éternel, que l'Éternel a aimé. Que sa bénédiction vienne sur vous. La toute première bénédiction, c'est la bonne santé. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Même si tu es aux extrémités de la terre et tu es actuellement connecté à ce ministère, tu nous suis et tu nous écoutes. Reçois ta guérison. En ce lieu où tu es et tu me suis,
Reçois ta guérison. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Reçois ta guérison. Reçois ton fils. Reçois ta fille. Reçois ta bénédiction. Reçois ton partenaire, ta partenaire de vie. Ceux qui sont parmi nous et qui vivent des persécutions. Que Dieu te libère de la main des persécuteurs. Sors de ces liens. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bonne santé. Reçois-la. Je prie pour vous. La paix soit dans ta vie. Un nouveau signe qui va te conduire jusqu'à l'année 2026. Que ce signe apparaisse dans ta vie. Que ce signe apparaisse dans ta vie. Et si tu es dans le monde entier, prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Amen. Regardez-moi, regardez-moi. Et acclamez d'abord le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a demandé à ses temps, priez pour moi. Afin que lorsque j'ouvre la bouche, que le Seigneur me transmette encore des paroles, des secrets. Je sais que vous avez l'habitude de le faire. Mais puisque nous sommes en train d'intercéder en faveur du ministère aujourd'hui, c'est quelqu'un que Dieu utilise. Et c'est par la grâce qu'il m'utilise. Je vous en supplie 1 minute. Cite mon nom à l'Éternel. Et dis, Père, je te confie ton serviteur Numovidoji Paul. Je te confie ton serviteur Numovidoji Paul. Veille sur lui spirituellement comme physiquement. Oins-le. Et utilise davantage. Utilise-le davantage pour le salut des âmes. Et fais au travers de lui de grandes choses. Tout genre d'esprit, spirituellement comme physiquement, les complots élaborés contre sa vie. Jésus combat pour lui. Combat pour sa vie. Combat pour sa vie, combat pour lui. La Kaleba Bariano. Et Kalababa Shebarabayano. Ibrakatalenda Babariano. Mama Zorin de Baba Sherebayano. Et Katabrayanda. Bako Babariano. Lebrando Zarabayandaka. Ikatala Babo. Ikamba Barabamoria. Indala Babo Shabarabayanda. Nous avons crié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons Nous allons tous ensemble prier une fois encore pour le camp de prière. Jésus est la solution. Pour toutes les annexes, Jésus est la solution. Nous allons prier pour les pasteurs, les missionnaires, les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants, à ce que Dieu veille sur ce ministère et que ce ministère aille de l'avant. Priez maintenant, s'il vous plaît. Priez. Confiez les pasteurs, les missionnaires, les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants, et toutes les églises, partout où se trouve l'église. Que Dieu fasse reposer sur l'église sa main. Que la main de l'Éternel soit sur l'église.
Au nom de Jésus. Que la main de Dieu donne la victoire à tout le monde. Je demande la paix à ce monde. Je te confie tous les chefs d'État, ceux à qui Dieu a confié les nations. Tous les ministres d'État à travers le monde entier, tous les sénateurs, les gouverneurs, les ambassadeurs, les préfets, les maires, députés au président de l'Assemblée nationale, les députés, les différents présidents aux différentes assemblées nationales, les consuls, tous les soldats, les rois et chefs traditionnels, tous les soldats en mission. Je prie pour eux. Toutes les créatures de Dieu à travers le monde entier, ceux qui sont encore dans les ténèbres, que la lumière leur apparaisse. Je prie pour les notaires, pour les juges, les avocats, les huissiers. Je prie et je te confie les enseignants du primaire jusqu'à l'université. Amen. Maune ira oke kwa video ya kaka wenwa ne Kristo ne baduchino. Mukola onamo, ola s'abonner, ola liker, ola partager. Tebe ome ole namia to évangéliste mo video du porpe maunya ele keketa. Novi Kristo to la tetonume. Kristo tola tonume. Kristo tola tonume. Wakbereka nume totoa evazuna dasedidi. Nyato ponuso ebe to doaji be jolo lumeve chikpove nukowe yeji. Lekeye amojibe agbele domene. Leke nsento amekozana viviti mebe nsen chite be yawe abagbakli bamauduye. Waji amewa ke chiterenti lo avagba kuri agbereka e boludu ya eva ve gbo bene do gberade ita no yin benade le jipo la nyigba te nu sende pemle u Yesu Kristo botea nu me vivie ne amereni gbogbo meto e subona le gbogbo me e wona gbogbo me nu yen tochanya be la nyigba ji ke mile ya botea gbegble. Nous sommes de pemule ou Jésus Christo. Nous sommes de pemulo. Benare, on le da fi de pe so Yesu ko globe. Le jipo, la nyigba terre closer la jene. C'est Jésus ou rien. Ame bouden bale. Non ni Christo tegbe. Nous kan le ke menu meto to le do. Nous baso do ko so victime. Nous baso do ko so amewe. Le waba lome ne nou ke juwa. Wano bronao au mau kelasiwa mau gaye mau seseye mau beni va dutira ti sogaji de tao et ce pas bena de wea na peo agbemavo ovien nou ke ba khwasiwu agbemavo nou ke khwasiwu agbemavo e bien mi le blon gabenya mi le blon nou vambe matono vende pem khwasiwu agbemavo yende pe cham khwasiwu agbe kelasio le fio. Sera obio no surebenade. Wane 100 millions. Be la hoema. Be la hoe. Ok. Condition que l'entia yenibe e so matin o ma fond la badio o la coup. Ebe oh. Nenene ya yemagba hoe. Oh, yembo be la ho 100 millions. Nou kenti no jo kwa ne condition que l'entia yenibe ne so ma fond la badio jo gbe. Ebe yo, ne ho 100 millions, et so yon fond wale nou ke la so 100 millions so oma. Omi yo sende gome. E fiamba agbeke mile ya, e khwasi uga. Wale pour présenter ne nami do egbe ya, mi sonne si bebe ega khwasi u agbe. E egbe ya no po réseaux sociaux ji, o kwa mobe mpopopoa, ega benya, ega. O soga so dolima u. Ye o soga so donu sianu beta. No vie e gagnolo e ganu nyere ntoy o gamni nu sianu. E ganu nyere o gamni nu sianu. Yentiade ne Yesu la siwa
de pepe soisio. Benade, ne yesu la siwa, nous de pepe soisio. 23e anniversaire. Mi ve dak bene ma ou le bove. Mi donne la balle pedo, fi ko nyang po gome le on. Voyez, le Jésus est la solution, va naître au pata, le Togo, le Douvovo, mais pata. Mais si ame dak bene ma ou. On se considère des cas, sur programme, et considère bien. Jésus est la solution, vieux pata le yiyame. On se y toche, on se dani, yo dak bene ma ou. Donc, il nous kenti mi la dak bene ma ou do. Il a dak bene ma ou la belle on ganga on ami. Il a dak bene ma ou la belle duchi nami. Il a dak bene ma ou la belle elle mamia me futo le mia penko. Alléluia. Egbere. Maunyo. Maunyo e poto le duchi na e fiao. E wo ke le pom le gapo po yame. Alors les 5 ans, alors les pommes, les fico, les pommes, les mbemato no venade. Mu po vona ola. Non mi yen po vona ola. Ngba so be vona yo. Mbema karojino ben po vona o. Amegbeto la globe vono. Dokrito la globe vono. E nu nyala hije me pe nu nyala la globe e vono. Wane mau yang globe vona o. Mu po vona o. Alléluia. Le mau de globe e vona o. Mu po vona o. Entiade. Non vigne. Ola tonu me. Ayola pola dome. Wa khose pe kakaro dine no asiowe le nu me toto gba kwa ya pofuo pe dodo me a jijo popo lava. C'est là jijo popo lava. Mila soise, mila jiha, mila ridase. Non vigne globe ncha madidase. Alléluia. Ncha madidase a benye nti nyala tro. Non vigne ngba gele khose mo ngba gbojo le khose mo. Le khose amera si se sere. Akola banyare e mo tro. Et yayira zahoui. Jiduduva, doyoyova, katutuva, gadedeva. Non vient, yesu la ruchinola. Non vient, non, le dit la hokatutu. A hokatutu, le bokbovon basime. Elle a ba hoke mon soa, bokbovon et ton subo naida hoyaji. Ye a mon subo trompe dede oyo bakpotole subo. Yo chi téléphone va hoye soa. Ce n'est pas facile. Nous n'en a facile na même. Ne on va bo amisisiro tombe. Yo bako kutiro la pe agbodio a. Ola no Christo amecho. Ola no maudocho. Voix non medo la potola lewa boyo. Je sais ce que je dis. Parce que je l'ai vécu. Mais le jour où j'ai mis pied à Pové. Oui, le jour où j'ai mis pied à Pové. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je suis un homme de Dieu. Je suis dans la mission depuis des années. Je suis l'apôtre Christian David Kwessan à Capo. J'ai fait la mission pendant 15 ans. Mais il y a des choses dans ma vie qui ne bougent jamais, qui ne bougent pas, quelles que soient mes jeûnes et prières. J'ai prié, j'ai jeûné pendant des années. Mais j'étais toujours dans ces liens-là. Jusqu'à ce que je ne mette pied à Beauvision, capitale de la foi. Minde penchi muyona Beauvebe José, me fiodou, capitale de la foi. Elle avait nos ans José le Beauvea, ola José be fentou. Ye nukele wova, ola po changement leme. Bola po changement leme. On vient vamia dogbera. Du 25 au 30 novembre, Ntiti don baku bedodora ke vaneme otrisia otripe nuwa e gbadaveme. No vi nyonya no va pove nyam kolawa. Pove munya afi ochon la va wonu kele dro walo abe dava chinu don dogbera le pove le doko si o awo. Pove ade amere pa misisite no nyabe gbona pove ne ya honde le pove a. Rola second mebe gbona mere pa misisite no gbona mkan konyo. Apôtre nio, pasteur nio, nukakumo nio, le kolo le haume, le kom le haumo, o la dati nou pata dade, o la va boboda misisite. Nenda va pove ande apôstol va unya danade, yen va bobona da misisite.
Seni agome. Ma uwa mere. Sonti kokwere daroji. Be do tepere. Ma u siamine tepe. Quel dollar au grand programme a moyi na nchichi don baku bedodora. Intercession baku eto. A moyi na dona gbeda. A bio ma ube programme ke bona. Ne yodo. Ne tuka. Ne dega. Ne wonkunu se sen. Na mo uwe dare ne nevoa. Ye brada gbea no top programme dia. Miao ya. Résultat. Ne doka mo en amour. Ye miomi va hona. Les résultats du travail qui a été fait en amont, c'est ces résultats que nous recevons comme des solutions à nos problèmes. Bon, nous vade, nous les nénéade, on la boboda misisiate. Benade, on la boboda misisiate. Nous be mi kwasidi. Nous be mi dole ki a deux néné. Nous be no wele ki a wenene. On la kbobe no kaka la joa. On la hodo china pe kuhiwa. Bon, miya me bobodowa. Comme les kémions, les miens avec Tchotime. Donc, on se met à critiquer. On se met à blabber, yam non aleko, et yam leko on est, nous le ouene, on m'a honde, peo, on vient. Nous n'y avait nade. Et la tête pour solutionner les problèmes, qui m'a va pauvre. Pourquoi on va les dire les pauvres? Va nous tout va pauvre, et qu'on va jibé, y a pas solutionner les problèmes. Dachino akpolo. Benade, dachino akpolo. Il y avait tchati hameon. Datino. Veve tam ya pastor oye e de nafuna. Mambe matono benade. No bona. Bovo ni pastor apostolo. Nou konyo. Da mwa dade. Na segon mebe e va mere pas misicité. Non te bobo. Pas humilité. Do amere pas misicité. O la pobe kembola joa. O la hototro de o agbeme. Yani nou la oula de mle blano. Parce que me bogboro lea. No va kpovea, o va na kpove si bebe. Wanto gbara ba chinu don la dogbera ke sire ke yinto mate itori gile gbede me. Avec dogbera kaka nkekene ne ke joma. Amero sone be no va kpovea ne neke yo la gbao. Ne dogbera okpo ne mla ino adi do me fifi ke mbo la gba be no dapa be le dogbera a o papa ba hona aola no vi boboda misisiato te tododo nyo vosa. Tododo enyo vosa. Se di yo enya u bodami. Oye Néolate bobo, bobo doko, de miato évangéliste movido du Paul pas misisiatea. A misisia gbana kokutie. Ne a misisia. Ele on tojiwa. Ngo kokutie ngbo. Ndenchi ovadwalo bobola. Sois humble. Ola kpon ke maula onawa. Du 25 au 30 novembre 2025. La grande séance de jeûne et prière commence à Kpové. Je t'invite, ne manque pas. 11e mois, qui me va en décembre meto. Dirado koro ni wa ko miadogo. Ni miadoe. Ni abe nu chigbo. Nous blanolo, mai 2026 molo. Nous koni miato ma on lo miaba gbenchi le 2025 yame. Mai 2026 mo. 2025 yame mi la ho. Ete poto adaba poporeka. Mbe mi la ho. Maunira. Christone duchino. Shalom. 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 Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification